C'est encore un plaisir pour nous, chers téléspectateurs, de vous retrouver pour ce journal télévisé en séjour, sachant tout d'abord que l'évaluation du rapport d'audit financier sur la gestion de frais perçus par les écoles a été au centre le 31 janvier. C'était le samedi d'une réunion du comité provincial de l'éducation à laquelle ont pris part les gestionnaires tant publics que privés. Le reportage de la cellule de communication du gouvernorat rendu par Anaclé Ndooli. Le vice-gouverneur de province du Nord Kivu, en charge de l'économie et finances, Amani Bahati Shadrake, a échangé ce samedi 31 février 2026 au gouvernement de province avec le comité provincial de l'éducation, les gestionnaires des écoles publiques, privées, conventionnées et non conventionnées œuvrant dans la province du Nord Kivu. Les échanges ont porté sur l'évaluation du rapport d'audit financier sur la gestion des frais perçus par les écoles et autres problèmes rencontrés par les institutions scolaires de la province éducationnelle du Nord Kivu 1. Machagi Rongagi, directeur de la province éducationnelle du Nord Kivu 1, revient ici sur l'essentiel des échanges. C'était une restitution de la commission qui a fait le contrôle financier dans certaines écoles, 66 écoles. Le travail abattu par la commission est impeccable, qui a été apprécié par tous les participants, en ce sens qu'il nous a édifiés sur la façon dont les écoles sont gérées par le chef d'établissement. Certaines écoles, à peu près disons sur 66, ont présenté le document comptable qui justifie comment on perçoit les faits et comment on les gère au niveau de l'école. Le message, c'est que nous avons à peu près 2000 écoles et il faut que ces contrôles puissent s'étendre aussi dans les écoles, dans d'autres écoles, pour que les chefs d'établissement puissent gérer convenablement les frais payés par les parents. Pour sa part, M. Luambo Faranga Idrissa, adjoint de l'inspecteur provincial principal des titres scolaires, membre de la commission d'audit, a révélé que plusieurs écoles sont confrontées par de différents problèmes et il estime que des solutions durables doivent être trouvées rapidement par les autorités pour améliorer l'éducation des enfants. Il s'exprime ici. Il avait plu à l'autorité d'envoyer une commission sur terrain pour aller essayer un peu de voir quels sont les problèmes que ces écoles connaissent afin qu'on puisse y trouver une solution. Et c'est ainsi que nous avons fini le travail, nous avons déposé le rapport auprès de l'autorité et il a fallu qu'on vienne ici pour l'évaluation et pour chercher un peu de trouver les voies et moyens, comment on peut sauver ces écoles dites vulnérables pour que tous les enseignants puissent se retrouver dans les mêmes conditions. L'objectif principal, c'était de voir est-ce que ce que les parents payent arrive à destination comme il faut. Et parce que, comme vous le savez, l'autorité provinciale prend comme cheval de bataille le social de l'enseignant, mais aussi la formation de cet enfant-là. La commission a porté sur l'audit, le contrôle financier dans ces écoles-là. Parce que comme vous le savez très bien, beaucoup d'écoles perçoivent de l'argent, mais cet argent n'arrive pas à destination. Et c'est ainsi que l'autorité a voulu que nous allions voir dans ces écoles-là, est-ce que ce que les parents payent arrive chez les enseignants qui doivent en bénéficier. Parce qu'ils ne peuvent donner une bonne qualité de l'enseignement que si et seulement si ils bénéficient de ce que les parents payent. C'était ça l'objectif de notre mission. Signalons que la gestion de 17% pour l'appui social de l'enseignant, décision initiée par le gouverneur Bahati Musanga Erasto, a été évoquée au cours de ces échanges et un contrôle de gestion de cet argent sera lancé dans les prochains jours. Et puis, Hangi Bazubagira Vanessa, élève de l'Institut ERI, est désormais la reine de la beauté des écoles des territoires de Nyiragongo. Pour l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Ephrem Kabacha, ce projet interscolaire Miss Nyiragongo a pour l'objectif ultime la promotion de valeurs dans la communauté. Regardons tour à tour la Miss et l'administrateur du territoire de Nyiragongo.
Moi, je réponds au nom de Hangi Basbagira Vanessa. Je suis élue comme Miss Nyiragongo. En étant qu'une Miss Nyiragongo, je vais lutter contre le tribalisme. Banagabulaka makabila, oh uni Munande, uni Muhutu, uni Munyarwanda, sisi wana na mtu fulani ambana shibu tuko créé par un seul Dieu. Tunapasha jifunza ngisi ya kuishi msosiete na kupenda watu parce que mufi mtu hajuaki au chuma takusetiaka kama unakatalaka Munande au Munande ndio atakusetiaka. Gisi nimepita comme Miss Nyiragongo ndajikaza nilite contre violence pour une femme parce que femme c'est un être cher, femme ni mtu wa kuheshimika. Nous tous nous sommes ici que par la volonté d'une femme. Hange kuwaka kupenda ya mwanamke kama sai hatuko. Donc la femme aussi a droit d'être respectée. Je dis seulement merci à mon Seigneur Sauveur. Le Dieu qui a écouté ma prière, je dis merci Yahweh. Je dis aussi merci aux autorités. Vraiment, je suis tellement reconnaissante. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je promets seulement de faire de bonnes choses pour vous, de vous faire rire, mes chers. Je suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, les vrais projets qu'elle nous enseigne, on va les mettre devant les défis. Il va nous remettre les projets et nous, on va appuyer. Les faits de moyens des territoires et la chefferie possèdent. Ils vont appuyer directement et leur bureau sera fonctionnel. Je vais mettre beaucoup d'énergie pour que ça soit fonctionnel et que ça soit le modèle. Parce que dans la zone libérée, c'est le territoire de Nyiragongo qui vient de produire sa première mise. Elle sera bientôt, on va l'appeler à Massissi, à Rutshuru, partout pour organiser aussi d'autres concours. Et c'est quoi le grand message que vous vouliez passer? Une journée spécifique, une journée de la cohésion. En fait, la paix que nous disons, que nous recevons, nous voulons que ça commence dans la base. C'est pourquoi on a commencé ces initiatives au niveau même de l'école primaire, de l'école secondaire et dans les universités qui se trouvent dans notre territoire. Donc, sensibiliser la paix, les vivre ensemble, la lutte contre le tribalisme. Montrer que nous, toutes les communautés du territoire peuvent vivre ensemble sans aucune incidence. C'est ça le message de la paix. Unajua tulianzisha konkuru Miss na tayari tumefikia mwisho. Tumepata Miss wetu wa teritwari ya Nyiragongo. Majukumu inabaki kwake. Miradi hiyo ambayo alikuwa akanisema atafanya aituletee, tumupe support. Maoni zote ambazo zinafika kwa teritwari, tunawaambia Miss wetu alituambia hivi, pia na sisi teritwari tutapakumbania. Yeye ndio kazi ambayo tunampa. Na siku ya leo ni siku ya kufundisha ama kutangaza amani. Tunapenda hii amani ambayo watu wanasema kwa kinywa, tuifundishe, tuianzishe kwa kweli kwa msingi. Ndio kwa maana tumeita ma primary school, pia ma secondary school na pia na ma university ambazo zinapatikana kwa mtaa wetu. Pia tutafika hapo. Tuwafundishe ni nini amani, umuhimu wa makabila yote kuishi ndani ya amani bila ubaguzi. Watu wafanye makazi, wasaidiane. Unaona jeshi na polisi yetu inafanya kazi, na pia sisi raia tufundishe amani kwa watoto, kwa waminere, kwa waadolescents, kwa wakubwa, kwa wazee na pengine. Asante. Et puis, dans le cadre d'un match retour, une rencontre amicale a opposé le dimanche 1er février 2026 l'équipe du gouvernorat de province à celle de la coordination du mouvement AFC M23. Le score final était de 2 buts partout. Regardons. Une rencontre amicale dans le cadre des matchs retour a opposé le dimanche 1er février 2026 au stade de l'unité de Goma l'équipe du gouvernorat de province du Nord Kivu à celle de la coordination du mouvement AFC M23. Score final, 2 buts partout à la satisfaction des athlètes et des fanatiques des deux équipes. Témoin de l'événement, le gouverneur de province Bahati Musanga Erasto, son adjoint en charge de l'administration Willy Manzingarambe, ainsi que du chef de département de la communication et médias Laurence Kanyuka. Pour le coach de l'équipe de la coordination de la FCM 23, cette rencontre amicale s'inscrit aussi dans le cadre de la cohésion sociale. Vous savez, le sport, c'est bien pour la santé. Et quand on a bon portant, on a bonne santé, la santé mentale aussi, ça va. C'est pour ça que nous encourageons
ces actes ici. Comme vous voyez, on a joué le match retour face à la province. On avait battu 6-3 au match aller. Là, on a fait match nul. Même s'ils sont venus décider pour nous anéantir, mais nous avons été efficaces. En tout cas, je félicite les deux équipes, en particulier mes joueurs qui ont été merveilleux. Ils ont fait un très bon match. Et comme vous voyez aussi, il y a d'autres équipes qui jouent, l'équipe de la SNEL, de la régie des gens, ainsi de suite. Nous allons passer à la prochaine acte et puis jouer les autres équipes. Parce que nous sommes les champions. Même son de cloche pour le coach de l'équipe du gouvernorat de province, Maître Innocent, qui promet la régularité des entraînements. Sur tout le plan, nous avons satisfait. Sur le plan technique, sur le plan tactique, nos joueurs se sont confirmés. Et nous ne pouvons dire que félicitations, bien que nous venons de sortir d'un score fleuve de 2 buts à 2. Alors nous promettons que les entraînements vont continuer pour que cette équipe du gouvernorat de province puisse s'assumer en tant que numéro 1 de la province, en tant que les tenants de la ville et de la province, nous allons nous assumer. Et les entraînements vont continuer et ça ne va pas s'arrêter ici, ça va continuer avec d'autres équipes, avec d'autres entités. Nous allons continuer avec l'armée et la police. Nous les invitons aussi à venir s'affronter à la province et nous pensons qu'avec cette... À noter que cette rencontre sportive est un fair play qui va s'étendre dans d'autres entités. Et c'est tout pour ce journal télévisé, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.